Salut à tous, pour parler de Stranger Things toute l'année, vous êtes au bon endroit. On va déjà revenir sur le tournage qui n'a toujours pas repris, mais peut-être que cette fois on a quelques indices qui pourraient nous laisser entrevoir une reprise bientôt. On va aussi parler des acteurs et de la suite de la série. Après cette saison 4, est-ce que ce sera terminé? J'ai peut-être trouvé des nouvelles pistes à creuser. Niveau théorie, cette semaine on parlera d'Eleven et de Jonathan. Ouais, on peut faire un lien et parler de ces deux persos en même temps. Et on spéculera aussi sur la période de l'année à laquelle se déroulera la prochaine saison. Au final, pour l'instant, on est encore sûr de rien. Enfin, on finira en parlant du Stranger Fan Meet qui va nous proposer là un nouveau concept encore à l'étude. Bref, il y a de la matière cette semaine. Et oui, forcément, en ce moment, on va toujours chercher des annonces, des indices pour un redémarrage éventuel du tournage de Stranger Things. Enfin, surtout moi. Et ainsi, est-ce que le fait que David Harbour ait posté ce petit film dans lequel il s'est rasé les cheveux, est-ce que ce serait un indice dans ce sens? Bon, après, dans la série, il a carrément la boule à zéro. Enfin, au moins dans le teaser. Peut-être qu'on le verra aussi à d'autres moments, plus tard dans le temps, avec les cheveux qui auront un peu repoussé, et donc pourquoi pas avec ce genre de coupe. En tout cas, quand il y a des acteurs qui commencent à se préparer à se couper les cheveux, c'est toujours un bon indicateur. Après, est-ce qu'il faut voir là un retour imminent au tournage? Quoi qu'il en soit, Netflix l'annonce depuis quelques temps. De façon générale, les séries vont reprendre les opérations. Ce qui signifie aussi des séries telles que Stranger Things. Mais bon, après, attention quand même quand ils disent ça. Ça concerne surtout des productions Netflix déjà de par le monde. Et donc, en commençant par celles qui sont dans d'autres pays qui ont été peu voire pas touchés par le Covid-19. En tout cas, il y a déjà des tournages qui ont démarré dans ces pays, mais ce qui est sûr, c'est qu'à défaut d'avoir un virus complètement éradiqué, il va falloir composer avec, même aux États-Unis, pour que les shows en cours puissent avancer. Autrement dit, avec un maximum de précautions sur le tournage malgré tout. Et si quelqu'un sur le plateau était diagnostiqué positif, les équipes doivent directement se tenir prêtes à interrompre de nouveau. Ainsi, Stranger Things pourrait prendre cette voie-là, ou comme d'autres, préférer attendre un petit peu. En tout cas, la machine se remet petit à petit en marche. Pour l'heure, le mieux reste de prendre le moins de risques possible pour eux, pour les acteurs. Et nous, on se tiendra au courant s'il y a une confirmation de reprise de tournage. Tiens, d'ailleurs, si on regarde aussi du côté de chez Millie Bobby Brown, c'est sûr qu'à l'inverse d'un David Harbour, ça nous laisse pas présager une reprise de tournage imminente. On la voit en train de jardiner, chanter. D'ailleurs, elle avait aussi posté une vidéo de sa marque Florence sur Insta, et c'est amusant de constater que l'actrice joue sur son côté très 80s de la série dans sa vidéo. Voilà, c'est plutôt sympa, donc je signale. Après, comme elle parle de routine de maquillage, tout ça, je vais pas vous faire de topo là-dessus, c'est clairement pas mon domaine de compétence. Mais si vous voulez passer voir sa vidéo, c'est sur son compte Instagram. Maintenant, on revient un peu sur les nouvelles qu'on avait eues la dernière fois à propos du tournage, selon lesquelles le confinement avait été le moment de tout préparer pour optimiser et gagner du temps à la reprise de la production. Voilà, donc je précise que ces propos étaient tenus par Hiro Koda, le directeur coordinateur des cascades. Donc c'est une très bonne source, une source de l'intérieur de la production. D'ailleurs, en plus de cela, il avait même évoqué la saison 4, la façon dont elle pourrait reprendre. Et il semblerait qu'à l'heure actuelle, il n'ait filmé que 2 épisodes avant l'arrêt. Bien sûr, il revient aussi à la façon de Joe Keery sur l'aspect plus sombre du show pour cette saison qui nous attend, et laisse échapper une remarque qui me laisse assez dubitatif pour le coup. Ça va être si bon, c'est tellement épique. J'ai dû lire près de 8 scripts maintenant, donc c'est assez génial. Je ne sais pas combien nous allons en avoir. Voilà, jusque-là on nous avait annoncé 8 épisodes ou scripts, puis un 9e qui viendrait se greffer à tout ça, une sorte de focus sur un personnage. Ça, on est déjà revenu là-dessus. Donc là, ça veut dire qu'au moment où il parle, Hiro Koda, il lui reste plus qu'un seul script à lire. Et pourtant, à la façon dont il s'interroge sur le nombre total, ça peut me laisser fantasmer sur le fait qu'il y aura peut-être un peu plus d'épisodes finalement, si l'histoire ne semble pas proche du dénouement au bout du script. Bon, après, là encore, ça ne veut rien dire. En général, tout se résout d'un coup dans Stranger Things. Mais bon, quand même, quand on arrive aux portes du dernier épisode, que ce soit en live ou sur un script, on sait qu'on est vraiment très proche du dénouement final. Alors, est-ce que ça pourrait vouloir dire que la saison va encore un peu s'étendre? Les frères Duffer peuvent la rallonger en cours de route, ça c'est tout à fait possible. Mais en vrai, cette remarque, ça me permet plutôt de rappeler que cette saison 4 pourrait être développée en 2 actes. Voilà, vous vous souvenez. Donc là, 9 épisodes, et un peu plus tard, dans un an, je dis ça au hasard, une 2e partie de saison, avec encore 8 ou 9 épisodes. Pour moi, comme je vous disais, ça reviendrait à une sorte de saison 5. Et donc pour en revenir à Hiro Koda à la lecture de ces 8 scripts, s'il n'a pas vraiment l'impression d'être à la fin, qu'il y a encore des choses à résoudre, c'est peut-être parce qu'on s'approche tout simplement de la fin d'un premier acte simplement. Et qu'il y aura donc une suite pour boucler le reste.
Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une bonne occasion de rappeler que la saison 4 pourrait se dérouler en 2 parties. Ce sont des rumeurs persistantes, donc je voulais revenir un peu là-dessus. Maintenant, on passe à la suite. Si la série reste encore un peu en stand-by, forcément du côté des théories, ça charbonne plus que jamais. Et maintenant, on va parler d'une théorie par rapport à un potentiel retour d'Eleven et de Jonathan à Hawkins. Une théorie évoquée par des fans sur Reddit. Bon, déjà, au niveau de leur retour, il faudrait pas aller chercher bien loin. Eleven est lié à Mike, et comme Jonathan, lui, il est lié à Nancy, ça pourrait bien être des motivations suffisantes pour les voir revenir dans le coin, emmenant dans leur sillage le sage Will, qui aurait aussi une grande envie de revoir ses amis. Après, forcément, on l'a vu, les Byers semblent avoir quitté Hawkins pour de bon. Alors ça veut pas forcément dire qu'ils vont revenir là définitivement, mais peut-être juste pour quelques jours pour prendre des nouvelles de leurs amis. Et ouais, forcément, on n'est plus à Hawkins, hein. Pourtant, il y a encore du monde là-bas, et va bien falloir que les frères Duffer trouvent un prétexte pour tous les réunir. Car comme le fait remarquer cette théorie, dans la mécanique de chaque saison, les personnages évoluent toujours au début en petits groupes, pour ensuite se rassembler, créant par là même un resserrement de l'intrigue. Et c'est la formule qui est justement sympa à voir à chaque fois. Et même si le scénario est différent à chaque saison, on pourrait quand même s'attendre à ce genre de construction dans les grandes lignes. Autrement dit, les personnages pourront commencer à progresser chacun de leur côté, au début de la saison 4, normal, le temps même de plusieurs épisodes. Mais quand s'amorcera la résolution, la fin de saison, on pourrait comme d'hab les retrouver ensemble. Ainsi, fort de cette remarque, la théorie Reddit voudrait que ce soit le petit groupe qui s'est expatrié, avec Eleven, Jonathan et Will, qui reviennent à un moment donné rejoindre leurs amis, qui sont eux restés à Hawkins. Tout simplement parce que c'est plus simple qu'ils fassent le déplacement, comme ils sont moins nombreux plutôt que le reste de la bande parte les rejoindre. Ce serait peut-être plus difficile aussi à justifier pour des persos comme Robin ou Steve par exemple. Du coup, oui, malgré la nouvelle punchline « Nous ne sommes plus à Hawkins », l'histoire pourrait malgré tout, dans cette saison 4, se finir à Hawkins. Avec en plus, tout au long de la saison, des scènes où l'on voit les personnages qui sont restés là-bas, avec sûrement une partie de l'intrigue dans cette ville. Déjà, rappelez-vous, il va y avoir une histoire d'hôpital psychiatrique. Donc je sais pas vous, mais moi j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec ça, car c'est vrai que Hawkins c'est un peu la base de la série, et même si on s'en éloigne, ça fera toujours plaisir de revoir une partie de l'action se situer là-bas. Bon voilà, après je vous le dis souvent, c'est des spéculations, rien n'est acquis et on pourrait se laisser surprendre par les frères Duffer. Et en allant toujours comme ça sur cette trajectoire, rien n'est acquis non plus sur la période de l'année à laquelle se déroulera la saison. Mais bon, il faut bien qu'on commence à s'interroger. Toujours sur la même théorie à propos d'Eleven et Jonathan, sur Reddit on essaie de trouver aussi une période de l'année. On en a déjà une vague idée. Clairement, eux ils ont choisi Noël. Car en effet, on est souvent dans des périodes de fête. La saison 3 pour le jour d'indépendance, la saison 2 autour d'Halloween, et la première saison utilisait déjà Noël dans son épilogue. Du coup, là, ça pourrait pleinement se passer à cette période, pour le cœur de la saison 4, pourquoi pas, ou encore à Thanksgiving, puisque Mike et Eleven, de toute façon, parlent de se revoir pour ces deux fêtes-là. Donc clairement, c'est pas encore évident de connaître la période, avec les quelques éléments de tournage qu'on a juste là. Ouais, ça semble être l'hiver, là où est Hopper par exemple. Mais bon, en même temps, là où il est, peut-être qu'il neige et qu'il fait froid toute l'année. Donc c'est peut-être pas une référence. On avait aussi cette photo de tournage où on pouvait entrevoir Nancy. Bon, hélas, on ne voit pas bien, mais elle est dehors et il me semble pas qu'elle porte un manteau. Donc que ce soit une période froide. Ouais, ok, là j'y mettrai pas ma main à couper non plus. En tout cas, oui, ce sera l'une des premières choses à découvrir. Arriver à situer le moment de l'année où se situera l'action dans cette saison 4. Et forcément, les tenues des personnages sur les photos de tournage qu'on pourra voir comme ça devrait en dire long sur la période de l'année, sur la saison, comme on pouvait le voir quand ils étaient en short sur le plateau de la saison 3. Voilà, je vous laisse avec ce sujet à méditer et on passe au vrac. Déjà, j'ai remarqué ces derniers jours que la chaîne YouTube du Netflix américain avait sorti une vidéo pour nous conseiller des séries en attendant la suite de Stranger Things. Un peu quelque chose comme je vous avais proposé sur ma chaîne. Enfin, ça s'appelle « Quoi regarder si on aime Stranger Things ». Donc je vous laisserai le lien en description pour aller voir ça si bien sûr vous ne l'avez pas encore déjà vu. On revient maintenant sur le Stranger Fan Meet 4. On avait vu que ce prochain événement pour rencontrer les acteurs de la série était dans les tuyaux. Il y en aura un, même si on ne sait pas quand, où, et puis avec qui comme acteur. Mais en parallèle, et peut-être en attendant de pouvoir se réunir comme avant, People Convention qui organise l'événement a communiqué aussi sur de nouvelles choses à venir, de nouvelles façons de se réunir en ligne depuis Covid-19 et le confinement.
Donc là ils prennent l'exemple avec la série Spartacus, qui servira probablement à expérimenter tout ça, mais ils précisent qu'ils travaillent sur ce genre d'événement concept, aussi avec le thème de Stranger Things, donc ça nous intéresse. Ainsi, le 6 juin prochain, ils vont lancer la première convention avec Rebel Spartacon Online pour la série donc Spartacus. Et si j'ai bien compris, ce sont des panels qu'on pourra rejoindre de chez nous via notre ordinateur. L'accès sera payant bien entendu, mais forcément moins cher que lorsqu'on se déplace. J'attends de voir comment ça va se passer pour voir déjà si les acteurs vont faire ça de chez eux par exemple, ou s'ils vont se déplacer quelque part pour l'occasion. À mon avis, ils vont se déplacer quelque part pour tourner le live, mais bon, ça reste à vérifier. Et forcément, même s'il n'y aura pas d'histoire de photos en duo avec les stars, il y aura quand même des séances de dédicaces personnalisées par exemple. Bon là pareil, je sais pas trop comment ils vont faire, mais apparemment on pourrait se retrouver via le live seul en face à face avec la star, un peu comme quand on se retrouve en vrai face à eux au moment des séances d'autographe. Alors bien sûr, on va pas se mentir, tout ça, ça reste quand même du bricolage. C'est pas la même sensation que d'avoir la personne en vrai devant soi. Sans compter que quand on est devant un écran, niveau immersion, pareil, on est assez limité. Mais je salue quand même la démarche en cette période particulière pour proposer des trucs en attendant que ça aille mieux. Si les prix restent raisonnables, ça peut être une expérience rigolote. Mais voilà, à vous de juger. Moi, je reste encore un peu sceptique quand je vois la grille de prix par rapport à l'expérience sur la Rebel Spartacon Online. Franchement, je sais pas trop. Faut voir ce qu'ils proposent pour ce prix-là. Donnez-moi votre avis et si en plus vous êtes fan de la série Spartacus et que vous comptez participer à cet événement, j'attends votre retour là-dessus. Voilà, en tout cas, pour finir cette vidéo, je vous rappelle que j'avais fait une FAQ il y a pas très longtemps. Je vous mets un rappel ici des questions auxquelles j'avais répondu dans cette vidéo, parce que c'est des questions qu'on continue de me reposer souvent, donc voilà, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, il y a toutes les réponses ici. Je les laisse là encore un petit peu. Comme d'hab, on finit par vos collections que vous m'envoyez par Instagram, c'est la tradition maintenant. Continuez à m'en envoyer, même si vous faites des fan art, des trucs comme ça, c'est sympa aussi. Et même si j'en ai déjà reçu pas mal et que je pourrais pas tout diffuser là en une vidéo, j'ai de quoi faire 2-3 vidéos encore, en tout cas ce sera diffusé à un moment donné. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis!